C'est bon? C'est bon, ça fonctionne. Je crois qu'on est en live du coup là. Je Est-ce regarde. que... Ça Oui, fonctionne. c'est bon. Le seul truc avec lequel j'ai des problèmes avec les lives, c'est que je ne sais pas pourquoi Facebook ne m'affiche pas les commentaires. Donc, si jamais tu vois des trucs, voilà. Il faut Ok. que je trouve une solution à ça, mais je vais pas passer assez de temps. Bonjour tout le monde, si on est en live. Je vois pas le live sur ton. Il est sur ton profil, hein. Oui, a priori, oui. Si j'ai tout bien fait. Pour l'instant, depuis mon téléphone, je vois pas le live. Je mets sur un autre onglet pour vérifier. Comment je peux faire pour te voir? Alors, sur mon ordinateur, je le vois. Ok. 55 secondes de live, avec un peu de On va répète. juste prévenir tout le monde qu'on va démarrer d'ici une minute une fois qu'on est opérationnel. Vous en faites pas. Ouais, sur mon téléphone, tu vois, je vois pas le live s'afficher. Je vais regarder sur l'ordi. Bizarre que je puisse pas le voir depuis mon téléphone. Oui, vérifier parce que je pense que j'ai mis public, mais que je ne me sois pas trompée. Ouais. Attends. Tu vois des viewers pour l'instant ou pas? Et là? Ah, là, je crois que c'est bon. Ah oui, je le vois sur mon ordi, tu as raison. Et est-ce que maintenant sur le téléphone, je le vois ou pas? Alors, c'est moi qui me suis trompée, c'était C'est en bon. privé. Je Ok, viens de c'était mettre. en privé. Ok. J'étais en train de faire le live pour moi. En fait, c'est ce que tu veux, en fait. Tu voulais qu'on discute tous les deux. Tu voulais garder tout ça. Secret. Ok, et ben là, c'est bon, ça fonctionne. Donc, bonjour tout le monde. Bon, j'ai une luminosité assez pénible, mais je trouverai une solution bientôt. Et c'est avant Bonjour, tout. l'obscurité de mon bureau. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, franchement, pour l'invitation, c'est trop cool. Et bon, moi, je vais commencer par des présentations, hein. Si tu peux te présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Ouais, et ben, ok, je vais essayer de faire une présentation assez courte, mais pour me présenter, du coup, donc je m'appelle Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach sportif. J'ai fait d'abord un master STAPS, donc c'est la formation du coup universitaire pour enseigner en sport. C'est typiquement la formation que font les profs de PS par exemple. Moi, j'ai fait un cursus un peu différent. J'ai fait un cursus pour être préparateur physique, donc c'est la spécialité pour les sportifs de haut niveau, pour entraîner des sportifs professionnels. Donc voilà, j'ai un master en préparation physique et réathlétisation. Donc réathlétisation, c'est la partie un peu réentraînement quand on est blessé. Suite à mon master, je me suis mis à mon compte en tant que coach sportif. Je me suis spécialisé dans la perte de poids. Pourquoi dans la perte de poids au début? Parce que mon sport à moi, c'est les sports de combat, notamment la boxe française. J'ai été champion de France universitaire. Je suis prof de boxe. Je boxe depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 20 ans que je boxe. Et du coup, quand je faisais des compétitions, bah, c'est un sport à catégorie de poids. Donc il faut faire des régimes pour entrer dans la bonne catégorie. Donc j'avais l'habitude de perdre du poids constamment. Puis j'avais un physique, on va dire, mince enfin, grâce ou à cause de la boxe. Donc, quand je me suis lancé à mon compte, j'ai attiré des personnes qui voulaient perdre du poids. Et suite à ça, avec le Covid, on pouvait plus coacher en présentiel, on pouvait plus coacher en physique. Et ça a été l'opportunité pour moi de lancer un accompagnement en ligne que potentiellement, enfin, que petit à petit, j'ai spécialisé non plus sur la perte de poids, mais sur la perte de graisse, spécialement autour du ventre, puisque c'est là où les personnes ont envie de perdre. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes. Donc, voilà, un accompagnement assez spécifique, précis pour les femmes, des femmes de plus de 30 ans qui ont essayé plein de régimes, qui fonctionnent plus pour elles, qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas y arriver, que ça ne peut pas fonctionner, et pour les aider à perdre le gras du ventre à la maison avec une méthode qui rend les personnes autonomes, parce que j'avais besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient, et j'avais envie de donner cette opportunité aux gens, de savoir comment ça marche, pour qu'elles soient capables de le faire par elles-mêmes. Voilà pour la présentation. J'ai essayé de faire assez bref, mais dis-moi si ça te va. Oh ben, ça me va, j'aimerais avoir ta fluidité quand je parle. Bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que Ouais. c'est pas le même groupe de marketing où j'ai connu ton programme et j'étais attirée justement par cette clarté que tu as quand tu expliques et tout ce qui me semblait compliqué jusque-là, parce qu'on a plein d'informations différentes qui nous arrivent de partout. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, les influenceurs, les médecins, les spécialistes, l'autre spécialiste, et on ne sait plus qui écouter. Et une des choses qui m'a attirée chez toi, c'est justement la clarté, la simplicité et que tout redevienne simple finalement.
Il n'y a pas forcément des choses qu'on n'a pas entendues, mais on nous amène vers ce qui est essentiel. C'est ça que j'ai trouvé top. Et donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai suivi ton programme, deux de tes programmes. Et donc, je peux même témoigner sur l'efficacité et ton super travail que j'adore et que c'est pour ça que tu es ici d'ailleurs. Merci beaucoup. Et puis, cet univers où tu englobes quand même surtout trois piliers, qui est la nutrition, le sport et les émotions. C'est très important aussi dans ce genre de démarche de vouloir améliorer sa forme physique, sa nutrition, tout ça, les émotions jouent un rôle important. Et j'aimerais que tu parles un peu de cet aspect-là, même si c'est surtout pour les renforts, mais je trouve quand même que c'est important pour les renforts aussi, pour s'y tenir, pour trouver la motivation, pour voir qu'est-ce qui bloque, que si tu peux me parler un peu de cette partie-là. Ouais, avec plaisir. Peut-être juste avant de parler de ça, je sais que les personnes qui vont suivre le live aujourd'hui, normalement, elles savent de quoi on va parler, puisque bah, tu l'as annoncé pendant plusieurs jours, on l'a repartagé. Mais ça peut être cool s'il y a quelqu'un qui découvre le live et qui arrive peut-être par hasard, qui a vu le live, peut-être que tu dises de quoi on va parler après, comme ça ils savent pourquoi ils restent ou pourquoi ils restent pas. Et puis après, je parlerai de l'importance des émotions et comment je l'ai mis dans mon programme, si tu veux. Oui, donc bon, moi, ma démarche était surtout parce que dans mon métier de praticienne de la méthode Feldenkrais, où mon outil est le mouvement du corps et comment améliorer la santé, l'utilisation du corps euh, à travers le mouvement. J'ai peine un peu à faire comprendre aux gens l'importance du renfort. Souvent, on va penser à l'importance du cardio. Ils disent non, mais je marche beaucoup, des choses comme ça qui sont en effet très importantes. Mais le renfort, on dirait que c'est plus pour un certain public, ou c'est pas pour eux, ou je suis trop vieux, ou je passe des temps, ou avec ma maladie, je ne peux pas, ou il y a souvent des croyances autour du renfort. Et comme ce n'est pas mon domaine d'expertise, je n'insiste pas non plus plus que ça, et je peut-être pas non plus les outils de communication pour leur faire comprendre. Moi, je voulais que justement, toi, tu viennes un peu amener cette partie-là. Ok, génial. Bah, ok, donc si vous avez bien compris, si vous restez là, on va vous expliquer l'importance de faire du renforcement musculaire pour la santé. On fera aussi peut-être un petit parallèle très rapide sur la perte de poids, tant qu'à faire pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que ça intéresse aussi beaucoup de gens, et que les deux sont reliés. Donc on fera peut-être le pont aussi là-dessus. Donc, ok, trop cool, ça va être trop bien. Et donc, du coup, tu me posais la question de l'importance et l'impact des émotions et pourquoi j'avais intégré ça dans le programme, c'est ça? Oui. Euh, c'est un sujet qui m'a toujours passionné déjà, de manière générale. Je pense que j'ai toujours cherché à comprendre. euh, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi est-ce que on vit ce que l'on vit, pourquoi est-ce qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Donc ça, c'est des sujets qui me passionnent. J'ai toujours été intéressé par le développement personnel. J'ai ma maman qui a toujours été intéressée aussi par ces sujets-là, et donc du coup, j'avais des livres à la maison sur ces sujets-là. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été intéressant pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que peu importe ce qu'on voulait faire, donc moi le prisme à laquelle je l'ai vu c'est la perte de poids, mais en fait c'est ça on peut l'extrapoler à n'importe quel objectif. Peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, on a deux choses qui peuvent nous limiter. La première chose c'est de ne pas avoir les connaissances ou les compétences pour le faire. Donc c'est pour ça qu'au départ quand j'ai créé mon programme, c'était un programme très centré autour de ce que tu dois savoir pour y arriver. Et ensuite je me suis confronté à une deuxième limite qui était que même si je sais quoi faire, même si je sais exactement quoi faire, eh ben, il y a des fois où il y a comme quelque chose qui m'empêche de le faire. C'est-à-dire que je sais que je devrais le faire, je sais que ça me ferait du bien, et pourtant j'arrive pas à le faire. Et qu'il y avait comme des blocages qui pouvaient apparaître, et que ces blocages-là, bah, ils étaient on va dire, émotionnels, ou en tout cas dans notre psychologie ou dans nos comportements. Et du coup, ça m'a poussé à aller creuser ce côté-là pour comprendre pourquoi des fois on fait les choses avec facilité et c'est hyper fluide, et pourquoi d'autres fois les mêmes choses, on a l'impression qu'on n'arrive pas à les faire, qu'on doit forcer pour y arriver ou que c'est compliqué et d'aller débloquer ça. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, ces blocages, ces deuxièmes blocages dont je viens de parler, bah, c'était des blocages qui étaient liés à nos émotions, à comment on vivait ce que l'on devait faire, comment on percevait les choses, la manière dont on avait l'impression qu'on devait les faire, comment on se juge par rapport à ça, etc. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer dedans, mais
généralement, j'aime bien le résumer sur nos perceptions de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit vivre. Et qu'en travaillant sur ça, on pouvait débloquer des cases. Voilà. Donc, petit à petit, ça m'a amené à parler de plus en plus de ces éléments-là et les intégrer. Et on peut vite se rendre compte, je pense que sur la nourriture, c'est assez simple pour tout le monde de voir à quel point la nourriture peut être émotionnelle pour nous. Combien de fois est-ce qu'on peut manger pour se réconforter, parce qu'on est triste, parce qu'on se sent vide, parce on n'est pas, on se sent pas assez nourri dans notre vie. Et donc, du coup, d'avoir ces éléments-là, ça me permettait de débloquer la dernière case qui pouvait manquer pour des personnes qui n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs, alors qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour y arriver, quoi. Oui, et moi j'ai trouvé intéressant de commencer par cette partie-là parce que je l'ai vécu comme ça. Pour moi, ça a été au début, je savais que tu faisais ça, mais j'ai pas forcément tout de suite compris l'importance. Et finalement, surtout quand je t'ai vu justement faire coacher quelqu'un, et qu'après moi-même j'ai réservé un rendez-vous parce que je me suis dit, waouh, je n'ai pas tout de suite compris l'importance. Et au moment où on a rajouté ça, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Donc pour moi, c'est comme la base finalement de tous les travaux, que ce soit renfort, perte de poids, etc. On peut très bien commencer parce qu'au début, on est toujours hyper motivé, mais dès que ça redescend, c'est justement la base qui va faire qu'on s'y tient. Et moi, je me surprends justement à m'y tenir depuis, on avait commencé il y a un peu plus de 9 mois, je crois. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de commencer par ça, même si c'est pas forcément le sujet principal. Et justement, dans ces blocages, par exemple, au niveau du renfort, du sport, de se tenir, le plus souvent, est-ce que tu peux citer les principaux blocages qui font que, ou c'est trop, il y en a trop, mais s'il y a quelques pistes que tu peux donner à ces niveaux-là de comment s'y tenir pour une routine vers renfort, par exemple? Ouais. Ouais, de ce qui fait qu'on s'y tient pas et qu'on abandonne, tu veux dire? Ok. Oui. Euh, est-ce que tu penses qu'on commence par ça ou est-ce qu'on commence par pourquoi c'est important d'en faire avant de pourquoi on abandonne? J'adore. C'est moi qui a les idées désordonnées, tu te souviens, et c'est toi qui es hyper fort à ordonner les idées. Donc, allez, commençons par l'importance du renfort. Ouais, j'ai plein de trucs du coup, parce qu'on a fait l'intro juste avant, et donc, enfin, juste avant, avec vous, là, en direct. C'est pas quelque chose qu'on a préparé, mais juste d'avoir annoncé le sujet, ça m'a donné du coup les idées de. Je vois en fait ce que beaucoup de gens comprennent pas et qui me paraît essentiel de comprendre. J'ai envie de parler, mais tu vas peut-être me préciser un peu les personnes qui font appel à toi, mais si je comprends bien, quand même, la plupart des gens avec qui tu travailles avec ta méthode, c'est des gens qui ont des douleurs articulaires au quotidien, et c'est plutôt ça, la Alors, problématique? pas forcément. J'ai vraiment de tout. Il y en a qui, on peut aller du cas le plus extrême d'une maladie dégénérative handicapante jusqu'à la personne qui veut juste se sentir un peu mieux avec une séance par semaine, qui n'a pas des douleurs. C'est plus dans le préventif que dans le. Et alors, c'est vraiment très très varié niveau âge, niveau réalité. D'accord. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, moi j'insiste sur justement l'importance du renfort. Et il y en a qui font, mais il y en a qui se croient limités. Alors ceux qui se croient limités, ça va être surtout souvent une a priori d'âge ou de justement ma maladie m'en empêche ou on m'a dit qu'il vaut mieux faire du cardio, ou voilà. Après, il y a aussi tout ce qu'on entend partout, ce qui est le plus important, le moins important. Bon, mais c'est vraiment très, très varié. Il y a pas, c'est pas très précis comme public. Ok, et je vais te poser aussi encore une ou deux questions sur la pratique que tu enseignes, parce que même si bah, c'est pas le sujet du live, mais ça me paraît hyper intéressant, parce que comme ça, je pourrais plus facilement faire des ponts. Dans ce que j'ai l'impression de la méthode, j'ose pas donner le nom, j'ose pas écorcher le mot, donc je vais l'appeler la méthode pendant tout le live. Euh, Ceux qui regardent là et qui connaissent la méthode de loin, qui regardent Melzane en parler, dites-le en commentaire que vous êtes comme moi. Rassurez-moi, vous êtes comme moi, vous n'osez pas le prononcer. Le mot interdit, c'est comme Voldemort, on peut pas le prononcer. Il faut le dire, la méthode. J'ai l'impression, dans la façon dont je vois en tout cas que tu communiques dessus, que un des objectifs, et c'est important du coup que tu me dises si je vois bien ou pas, parce que comme ça, en fonction, je réajusterai ce que je vais expliquer derrière, mais j'ai l'impression que la façon dont je travaille avec les personnes, c'est la méthode, ta méthode, elle permet du coup de les faire bouger plus, mais de les laisser trouver leur fonctionnement et leur meilleure façon de bouger, et qui du coup vise de manière générale
à bouger de plus en plus et à créer de la fluidité dans les mouvements au quotidien. Est-ce que c'est ça, principalement, que tu cherches à apporter avec la méthode? C'est une très bonne question. Alors, la méthode, oui, en effet, on trouve un mouvement plus fluide, tout ça, c'est-à-dire que on a, on, on- le but, ce serait d'améliorer les schémas corporels, la Ouais, conscience que nous avons de nous-mêmes pour une meilleure utilisation globale du corps, pas seulement liée au mouvement, ce qu'on appelle les postures, qu'on a une idée de quelque chose de très statique, mais c'est quelque chose de très dynamique aussi, nous, on le conçoit comme un mouvement aussi. Les émotions, c'est des mouvements, c'est vraiment très, très, très global à ce niveau-là. Et notre but par notre travail, c'est de pas accélérer nos systèmes nerveux. C'est-à-dire on cherche à enrichir, moi j'appelle ça les catalogues du système nerveux, ouais, pour que lui, à chaque situation, puisse choisir la meilleure option qui se présente à toi. ok. Et qu'on ait un mouvement, une posture ou autre le plus adapté possible à la situation. Parce que ce qui nous arrive souvent, c'est que nos catalogues se réduisent, Ouais. nos possibilités se réduisent et que finalement, à force de répéter un schéma encore et encore et encore, on perd d'autres options. Donc, on vient rajouter des options. Magnifique. C'est ce que je pensais. Et je vois, il y a quelqu'un qui commente et qui dit, pour nous, aucun souci pour prononcer le nom de la méthode. Ah, bah, merci. N'aidez pas, hein. Euh, ok, donc je comprends bien. Et c'est ce que je pensais, du coup, c'est bien ce que j'avais compris dans ce que je vois de ce que tu partages. Et donc, c'est top. Et c'est un sujet que je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un sujet que, que j'ai déjà entendu et qui se transpose à plein de qualités physiques. Et donc, comme je suis préparateur physique à la base, forcément, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est des sujets, par exemple, que j'ai découvert pour ceux qui connaissent avec la méthode FRC sur la souplesse articulaire et qui explique cette notion pareille que plus on vieillit, plus on raidit une articulation, moins notre articulation elle a de degrés de liberté et que bah, forcément, plus on est limité, plus on va s'user facilement puisqu'on on utilise toujours la même zone. Une chose aussi que j'entends dans l'enseignement des sports de combat, parce que c'est aussi mon métier. Et dans les sports de combat, il y a cette chose aussi de dire, bah, souvent on va enseigner une technique de boxe de la manière dont nous, on veut l'enseigner, alors qu'il y a plein de micro-variabilités et que plus notre boxeur il est capable de s'adapter, bah déjà, il va trouver peut-être des façons dans lesquelles il est plus efficace, mais surtout, en fonction de la boxe de l'autre, si j'ai qu'une façon de faire, des fois, ça va pas passer et que il faut avoir de la variabilité là-dedans. Et donc, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Donc, trop bien, ça va me permettre de rebondir sur ce que j'avais en tête et ça fait bien le bon lien. Pour moi, le renforcement musculaire, il y a un concept que tout le monde doit comprendre, qui me paraît trop important à comprendre et qui est assez simple, mais vraiment simple, mais qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est que chaque action que je vais faire au quotidien, chaque action que, chaque mouvement que je vais faire va demander l'utilisation de muscles, puisque je bouge avec mes muscles dans mon corps. Ça, jusque-là, tout le monde comprend, c'est assez facile. Et pour chaque mouvement que je vais faire, en fonction des muscles que je vais utiliser, on va juste parler en termes de mouvement. Par exemple, monter des escaliers. Donc, à chaque fois que je vais monter une marche, sur ce mouvement que je suis en train de faire, je vais avoir ma capacité maximale que je suis capable de faire et la capacité demandée. Donc, quand je monte ma marche, ça va me demander, je sais pas, je dis une bêtise, peut-être pour monter une marche, ça va me demander d'être capable de soulever l'équivalent de 40% de mon poids du corps. Pourquoi pas 100%? Parce que généralement, je me délaisse un peu avec le pied arrière. Donc, voilà, peut-être que chaque montée de marche, c'est comme si j'étais capable de soulever 40% de mon poids du corps sur une jambe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ma jambe, du coup, elle a sa capacité à elle. Et donc, la demande que je lui fais, elle va être relative avec sa capacité maximale. Et donc, pour chaque personne, ça va être un pourcentage par rapport à ce que je suis capable de faire au maximum. Et plus mon niveau de force max, il est élevé, plus mon mouvement il devient facile du coup. Et donc du coup, donc ça je veux vraiment que ce soit clair et je me rends compte en le disant que ça peut être clair, enfin je pense que c'est hyper clair pour toi, mais je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc je vais peut-être l'illustrer d'une autre façon. Si, si je fais un mouvement simple qui est une flexion du bras, vraiment pour ceux qui font de la muscu, c'est un biceps curl ou une flexion du bras, je prends une bouteille d'eau et je veux la lever pour boire à ma bouteille d'eau. Eh ben, ma bouteille d'eau, elle va peser, par exemple, si c'est une bouteille d'1 litre, elle va peser du coup 1 kilo. Jusque-là, c'est facile pour tout le monde. La question, c'est quel est le poids maximum que je suis capable de lever pour faire le mouvement où je vais boire? Eh ben, si le poids maximum que je suis capable de lever, admettons que je suis très fort, c'est 40 kilos. Bah du coup, ma bouteille, mais c'est facile parce que je suis à
1/40. Donc, franchement, le niveau, il est simple. Et du coup, je peux le faire toute la journée. Je vais jamais avoir de tendinite, je vais jamais avoir mal à l'épaule, je vais jamais avoir de soucis parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est ultra facile. À l'inverse, si ma bouteille d'eau de 1 kg, euh, mon maximum, c'est 3 kilos, bah en fait, je suis en train d'utiliser 33% de mes capacités maximales pour faire ce simple geste. Il suffit que tu me demandes de le faire 10 fois dans la journée, et c'est bon, en fait, mon épaule, elle craque, elle est toute brûlée, je peux plus la lever et j'ai mal pendant 4 jours. Et d'ailleurs, peut-être vous pouvez déjà faire le lien entre je fais un déménagement pour aider des amis et pendant 4 jours, je peux plus marcher. Ben ouais, si ma capacité elle est à 100% et que mon déménagement il m'en demande 95%, en fait, c'est normal que je sois HSDR pendant 3 jours. Et donc, du coup, chaque fois que je vais faire un mouvement, le mouvement va toujours me demander un pourcentage de ma capacité maximale. Et du coup, pour devenir plus à l'aise au quotidien, j'ai plusieurs options. La première option, c'est je m'entraîne à répéter cet effort pour être à l'aise dans cet effort. Mais il y a une autre option, c'est je deviens plus fort d'un point de vue maximal, ce qui fait que la même option paraît plus facile pour mon corps puisque je suis plus en train de demander 30%, je suis en train de demander 25% maintenant de ce que je suis capable de faire, puis 20% de ce que je suis capable de faire. Et donc, c'est des qualités différentes. En qualité physique, il y a cette notion de euh, force maximale et d'endurance de force. Et la plupart des gens vont plutôt, au quotidien, travailler leur endurance, parce que plus je répète un mouvement, plus je suis capable de le répéter et je deviens fluide à ce mouvement. Et donc, c'est plutôt mon endurance de force. Mais en fait, très peu de personnes travaillent leur capacité à venir augmenter leur force maximale, leur potentiel maximum. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pourtant, à part les gens qui font de la musculation, bah, personne ne le travaille. Mais même dans des sports, hein, d'ailleurs, même là, on parle monsieur et madame de tout le monde qui a des douleurs ou qui a pas de douleurs et qui veut comprendre l'intérêt de faire du renfort, mais même chez des sportifs, combien je vois de boxeurs, par exemple, qui font jamais de muscu, et du coup, quand ils donnent un coup de poing ou quand ils donnent un coup de pied, ils sont à 99% de leur max. Du coup, c'est normal qu'à chaque coup de pied, ils sont à deux doigts de se blesser et que de temps en temps, bah, il y a une déchirure qui arrive. Ou c'est la même chose si tu fais du tennis une fois par semaine, le dimanche. Et chaque fois que tu fais le tennis, t'es en train de jouer ta vie, en fait. Et à chaque coup de raquette, t'es à deux doigts de te faire un limbago parce que ton corps, il a pas l'habitude et en fait, tu viens dépasser tes capacités non-stop. Est-ce que ça paraît clair déjà sur cette notion-là? Moi, ça me paraît clair. Je sais pas. Je vais regarder un peu s'il y a des questions, des commentaires. Moi, ça me paraît assez clair. Ça, c'est pour ceux qui écoutent, dites-le si ça paraît clair, si besoin, même si vous le regardez peut-être a posteriori en replay, posez la question, je vous répondrai avec plaisir en commentaire. C'est important que cette notion elle soit claire et que donc pour moi, en fait, quand on comprend ça, on comprend que tout le monde a tout intérêt à se muscler, ou en tout cas, alors là, on parle même pas forcément de se muscler, on parle juste de devenir plus fort. Parce qu'on peut avoir une petite décorrélation. Globalement, c'est assez lié, on en parlera peut-être après, mais là, on parle pas forcément de prendre du muscle pour prendre du muscle, on parle juste d'être plus fort dans nos capacités physiques quotidiennes. Et être plus fort sur ces muscles, ça paraît hyper important, parce que plus je suis fort, plus la vie me paraît facile. C'est un peu la même chose que un autre compréhension qu'on peut voir, j'adore les métaphores à l'argent. Belzane, tu le sais, dans tout ce qui touche à la nutrition, j'adore les métaphores à l'argent. Et en fait, je pense que c'est pareil aussi là pour la force. C'est si j'ai beaucoup d'argent de côté, si, admettons, j'ai 30 000 euros de côté et que demain je casse ma voiture, bah, c'est pas grave. Alors oui, ça va m'embêter de devoir prendre dans mes économies pour acheter une voiture, mais c'est pas grave, j'ai 30 000 euros de côté. Par contre, si je vis au quotidien avec 100 euros sur mon compte en banque, si demain ma voiture elle casse, je suis mort. Je sais pas comment faire, c'est compliqué. Et en fait, c'est la même chose, c'est à quel point est-ce que j'ai de la réserve ou pas. Et plus vous êtes fort, plus vous avez de la réserve. Et donc être fort, ça s'extrapole à n'importe quel mouvement, à n'importe quel muscle, mais aussi à n'importe quel mouvement, parce que la force, c'est très spécifique. Donc c'est très spécifique au mouvement que l'on entraîne. Et donc plus je suis fort dans plein de mouvements, plus au quotidien ça va aller. Et moins j'ai de risque du coup de me blesser, de me faire mal ou d'avoir de douleur, quoi. Et, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, dit comme ça, on pourrait se dire, ah bah du coup, en tout cas moi je me dis là, quelqu'un qui connaît pas trop la méthode que t'enseignes, Belzen, on pourrait se dire, bah du coup en fait, on s'en fout de la méthode que t'enseignes, je vais juste devenir plus fort et j'aurai pas de problème dans la vie. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, sur toutes les qualités, le degré de variabilité, l'écart que j'ai, la réserve, on pourrait l'appeler comme ça, en fait, cette réserve que j'ai, elle est essentielle partout. C'est pour ça qu'on peut voir des bodybuilders, par exemple, qui sont très forts,
mais qui sont incapables de bouger. Ils ont du mal à bouger, ils n'ont pas de coordination. Et en fait, ça va leur poser préjudice aussi. Et du coup, ce que je veux, en fait, c'est dans le plus de qualité possible dans ma vie, je veux avoir de la réserve. Je veux avoir de la réserve d'endurance, c'est-à-dire que je dois être capable de courir beaucoup plus que ce que la vie m'en demande au quotidien. Je veux avoir de la réserve de force, je veux avoir de la réserve de contrôle moteur et de schéma moteur pour être capable de m'adapter à n'importe quelle situation, pour éviter de me tordre la cheville au moindre pas où je sors un peu de l'axe. Je veux avoir de la réserve d'amplitude et de souplesse pour éviter de me blesser à chaque fois que je sors de cette souplesse. Et en fait, je veux augmenter mes réserves comme ça, partout, pour être hyper résilient, quoi. Et je pense on va voir sur quoi est-ce que tu veux qu'on rebondisse, mais je pense que vraiment, s'il y avait déjà un truc qui me paraissait essentiel à comprendre, c'est ça. Et je pense que si vous repartez avec cette compréhension de devenir un peu plus fort dans plein de qualités physiques, ça me donne une énorme liberté dans ma vie. Je pense que déjà, j'aurais rentabilisé mon intervention, je serais content. Ouais. C'est-à-dire que, oui, oui, ben justement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent nous apporter niveau santé, les renforts, mais je suis d'accord avec toi, rien que ça, déjà, en plus, c'est valable pour tout le monde, parce que on va aussi souvent l'associer avec un aspect esthétique. On parle souvent de la fameuse tablette de chocolat ou tout ça. Et quelque part, ça décourage les personnes qui sont un peu moins intéressées. Bon, je pense que l'esthétique intéresse tout le monde, mais pas forcément la tablette de chocolat. Donc, il y a des gens qui vont se dire, c'est pas pour moi. Donc, je pense qu'avec ce que tu as expliqué, on voit très bien pourquoi c'est pour tout le monde. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'il y a un biais. Alors là, ça revient du coup sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui est les croyances ou les raisons qui empêchent qu'on maintienne une routine. Il y en a plein, mais là, il y a un biais qui fait vraiment le lien avec là, avec ce qu'on est en train de dire. C'est, on a un peu cette impression que si je fais de la muscu, c'est pour être méga musclé ou j'en fais pas. Et comme s'il y avait rien entre les deux, en fait. Mais non, il y a des. Enfin, c'est comme un compte en banque, c'est pas je suis millionnaire ou je suis pauvre, en fait. Et il peut y avoir des entre-deux. Je peux avoir 5 000 € sur mon compte en banque, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000. Et je suis pas obligé d'être millionnaire, je peux m'arrêter avant. Bah, être musclé, c'est pareil. Je suis pas obligé d'être bodybuildé. Je peux faire un peu plus de muscu pour être un peu plus musclé. Et enfin, de toute façon, même sans parler de muscu, je peux juste déjà faire un peu de renfort pour être plus fort, déjà. Et m'arrêter au niveau où ça me suffit. C'est-à-dire que comme toute activité de toute façon, plus je veux progresser, plus je vais devoir y mettre du temps et de l'énergie, plus je vais devoir m'y investir, et qu'à un moment donné, plus d'investissement dans cette activité m'enlèverait de l'investissement ailleurs, et peut-être que j'ai pas envie, et que j'ai pas besoin d'aller dans toujours plus, mais peut-être que d'y investir un peu, ça peut déjà m'apporter beaucoup, et ça me paraît hyper important. Il y a un point aussi, on va réfléchir à comment on peut peut-être le donner peut-être plus pour les femmes aussi, qui écoutent. Mais pour les hommes, et c'est peut-être valable pour les femmes, hein, mais en tout cas pour les hommes, je sais qu'il y a un peu ce truc d'ego, enfin qui est normal, je pense aussi, mais il y a ce truc d'ego de je suis un homme, je dois être capable de protéger ma famille physiquement. Et du coup, moi, il y a ce truc qui me touche et qui me parle, c'est que je me dis, si je suis pas capable de faire 20 pompes, si je suis pas capable de faire 5 tractions ou 10 tractions et 20 pompes, je suis pas un homme en fait. Je me dis si demain, j'ai cette image qui m'arrivera peut-être jamais, mais je me dis, je sais pas, demain, il y a un immeuble qui est en feu et il y a un balcon et je dois sauver mon enfant. J'ai pas d'enfant et je vis pas dans un immeuble, je vis au rez-de-chaussée. Mais je pense à cette image-là de si je dois escalader un balcon et que je suis pas capable de soulever mon corps, j'ai pas la force pour soulever mon corps et monter au balcon, bah en fait, je m'en voudrais en fait de pas être capable. Et du coup, je me dis, on n'a pas besoin d'être des surhommes et de faire 20 tractions à un bras, c'est pas ce qu'on demande. Mais je me dis un minimum en fait, un minimum d'être capable de bouger son corps, de le tirer, de le porter, de le pousser, ben, ça va me laisser. Ça me paraît essentiel d'un point de vue ouais, de survie, de possibilité d'être capable de protéger. Donc il y a sûrement un peu une notion d'ego là-dedans et c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, mais moi en tout cas, je sais que c'est un truc qui me drive de me dire fais plus, juste pour être capable si un jour il y en a besoin, quoi. Et je sais pas si c'est ce truc-là, si ça va forcément parler aussi aux femmes de ce côté-là, même s'il y a beaucoup de femmes que je vois qui ont envie de se sentir en sécurité physique, de se sentir forte physiquement. Euh, mais bon, il y a déjà ce côté-là, moi, qui me touche. Après, il y en a plein d'autres qu'on peut aller voir, la maladie, voilà, pour éviter, du coup, pour la santé, etc. Mais je voulais déjà partager ça. Je sais pas sur quoi est-ce que tu veux rebondir ou... Je pense non, ça parle aussi aux femmes, parce que moi, en tant que mère, je peux te dire que j'ai envie de me sentir aussi forte, d'être là pour mes enfants. Ouais. Donc,
pense pas que ce soit un truc d'homme, même si socialement, on a l'image de l'homme protecteur, mais c'est-à-dire que quand tu as des enfants, il y a aucune différence. Et, euh, justement, tu parlais de se sentir plus fort. Il y a là aussi ces côtés émotionnels. Je peux faire face à la vie aussi, pas seulement là où tu parles des protections, mais moi, forte face à la vie. J'ai pas envie de monter un escalier, être essoufflée, me sentir faible et sentir que j'ai besoin d'aide ou qu'on doit, euh, à partir d'un certain âge, me porter les sacs des courses ou, tu vois, parce que c'est comme si, par exemple, on peut toucher le sujet des lâches. Ouais, On va souvent penser que c'est normal à partir d'un certain âge de ne plus savoir des forces et de se faire aider pour tout. ouais, Voilà. Donc, moi, j'essaie un peu de casser tout ça, de dire non, tu peux être à un âge avancé et être fort, et forte. Ça, c'est pas, évidemment, tu développes pas du muscle comme quand tu as 20 ans. Évidemment, il y a des pertes musculaires et tout ça, mais justement, travaille pour en perdre le moins possible et pour maintenir le plus possible et être en meilleure santé possible. ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu sais, ça fait un bon lien sur ce qu'on a dit avant, c'est que quand on vieillit, en fait, ben, généralement, on s'entraîne pas, on bouge de moins en moins, du coup, on perd en capacité, du coup, on devient dépendant. Et moi, j'ai le bon exemple, j'ai ma grand-mère qui va qui aura 80 ans l'année prochaine. Elle vit seule dans sa maison. Elle a sa chambre qui est à l'étage. Elle monte les escaliers tous les jours. Elle fend son bois toute seule. Elle a une cheminée à bois, donc elle fend son bois, elle fait son feu, elle s'occupe de ses animaux, elle entretient sa maison. Et, hum, et en fait, c'est sûrement ce qui fait qu'aujourd'hui, à son âge, bah, elle est toujours autonome, elle conduit, parce qu'en fait, elle est active tout le temps. Donc, elle maintient sa masse musculaire, juste déjà d'être un minimum active constamment, là où toutes les autres personnes de son âge ne bouge plus, ne sollicite plus, et en fait s'atrophie. Parce que il y a une notion qui est importante à comprendre. Les Américains, ils l'utilisent comme ça, et moi, ça m'a marqué comme phrase, c'est use it or lose it. Et ça, c'est valable pour toutes les capacités physiques. C'est tu l'utilises ou tu le perds. Et la force, comme les schémas moteurs, comme la coordination, comme la souplesse, soit tu l'utilises, soit tu la perds. Et la plupart des gens ne l'utilisent pas, donc la perdent de plus en plus. Au début, on ne voit pas la différence. C'est-à-dire que généralement, à partir de 30 ans, on commence à prendre de plus en plus la voiture, on fait plus de sport, on bouge moins, et on commence à perdre en capacité. Mais on s'en rend pas compte au début. Puis à partir de 40 ans, là, on commence à avoir plein de douleurs qui s'accumulent. Et on se dit, ah, c'est l'âge, ça y est, j'ai passé la quarantaine, j'ai mal et c'est normal. Et du coup, à 50 ans, bah, on a l'habitude de ces douleurs. Puis à 60 ans, c'est de pire en pire. Et après, bah, on commence à limiter de plus en plus les activités, on sort de moins en moins. Et en fait, c'est un cercle vicieux alors que c'est juste pas normal. C'est pas normal d'avoir des douleurs à 40 ans, ni à 50 ans, ni à 60 ans. C'est pas normal de perdre en capacité, c'est pas normal de perdre en force. Euh, c'est... Oui, c'est normal avec l'âge de diminuer potentiellement petit à petit nos capacités. Elles décroît au fur et à mesure, mais quelqu'un de normal qui s'entretient, qui s'entraîne, qui bouge, ça devrait décroître de, je sais pas, peut-être 10%. Peut-être à 50 ans, on devrait être 10% moins efficace, surtout dans la vie de tous les jours. Si vous êtes sportif de haut niveau, bien sûr qu'à 50 ans, vous êtes beaucoup plus que 10% moins efficace qu'à 35, mais parce qu'on est dans le haut niveau et que chaque détail compte. Mais pour une vie quotidienne, franchement, à 50 ans, vous devriez à peine voir la différence qu'à 30 ans sur votre vie quotidienne. Si vous la voyez, c'est que c'est que vous n'avez pas de réserve en fait. Vous n'avez pas d'argent de côté, entre guillemets. Vous n'avez pas de force de côté, vous n'avez pas de souplesse de côté, vous n'avez pas d'endurance de côté, vous n'avez pas de schéma moteur, de coordination de côté. C'est un problème. Enfin, c'est un Ouais. problème. Si, c'est un problème si vous avez envie de rester indépendant. Oui, et c'est ce que tu dis quand tu dis c'est normal de. Ouais. Il y a tellement, oui, tellement, oui, quel âge tu as? Bon, c'est normal. Moi, j'ai toujours entendu l'expression, si à 50 ans, t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. C'est quand même dur, hein? Donc, Ça fait si peur, t'as hein? pas mal, c'est pas normal. Ouais. Bon, j'en ai 47, il me reste 300 avant d'avoir mal partout. Il paraît que la nuit de 49 à 50, normalement, toutes les douleurs, elles arrivent. Tu te réveilles, t'as mal. C'est ça. Non, vraiment, c'est... Moi, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré sur ça. Et je sais pas si tu connais, toi, belles années, Christophe Cario. Ça te dit quelque chose? Non, mais je suis nulle en nom. Après, peut-être que je le vois, je me Ok. dis, ah
oui. Donc, C'est une personne, bon, lui, il est très spécialisé du coup dans la préparation physique, la musculation pour les personnes du coup de 50 ans. Je sais pas s'il a passé, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas s'il a passé les 50 ans ou pas encore, ou en tout cas il est proche. Et lui, ça fait des années en fait, il a toujours été intéressé par ça, des années qu'il s'entraîne pour la longévité et il a un physique, bon, pour la plupart et, des gens. et Ouais, pardon, t'as il y a... regardé qui c'était? Oula, attends, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est bon. Pardon. J'ai vu un commentaire et je sais pas pourquoi le live s'est mis en route. Ok. Continue. Et donc, du coup, Christophe Carriot, c'est quelqu'un, si vous allez voir, vous allez sûrement dire, c'est trop musclé pour vous. Il est quand même très musclé pour son âge. Mais c'est impressionnant de voir le physique qu'il a pour son âge, les capacités physiques qu'il a. Et si on a Euh, le même physique à son âge, Désolé 2 secondes, j'ai perdu le son. ah, je vais broder Je en sais pas ce attendant. qui se passe. Oh là là, mon ordinateur fait des... Tu m'entends, toi? Ouais, moi, je t'entends. Moi, je t'entends. Alors, c'est mon... Pardon tout le monde, j'ai un problème technique au parleur, mais il est choisi. Tu reparles pour voir? Ouais, est-ce que tu m'entends? Ah, c'est bon, je sais pas pourquoi. Ok, pas de souci. Et donc voilà, en tout cas, je pense que vraiment, c'est pas, faut vraiment arrêter cette croyance que c'est normal, parce qu'on vieillit, de perdre en capacité, de se blesser, d'avoir des douleurs. C'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes, je sais pas à quel point c'est vrai là-dessus, j'ai pas vu d'études scientifiques, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a un corps qui est fait pour fonctionner parfaitement jusqu'à 120 ans. Et que du coup, c'est juste nous, on l'use prématurément, mais que on pourrait potentiellement, tous nos organes pourraient fonctionner jusqu'à 120 ans sans problème. Euh, je sais pas à quel point c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui dépassent les 100 ans, on le sait. Et, euh, et en tout cas, je me dis, je sais pas, moi dans ma tête, pour l'instant, j'ai accepté l'idée que, ok, à 80 ans, si j'ai mal partout, c'est ok. Mais pas à 60. Pas, je suis pas jusqu'à, je me dis jusqu'à 65, je dois être en forme. J'ai vu des gens qui ont 60 ans, qui boxent encore, qui pètent la forme. Je me dis jusqu'à 65, je vais être en forme, quoi. Après, on verra. Peut-être qu'entre-temps, du coup, ça va repousser à chaque fois, chaque année, je vais dire, mais si à 65, je suis en forme, pourquoi à 66, je serais pas en forme? Mais c'est un sujet qui me paraît important, quoi. Et bon, Violaine nous dit 150 ans. 150, ouais. Mais moi, j'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire qu'on peut fonctionner pendant longtemps dans des bonnes conditions, hein. Mais bon, on va faire chier nos enfants pendant Pendant très longtemps. longtemps. Bah, à cet âge-là, tu fais chier tes enfants, tes petits-enfants et tes... Tout le monde. Et après, je ne sais pas si Laure ou Jamy, il demande et niveau alimentaire. Est-ce que tu peux rentrer, tu veux rentrer maintenant un peu sur le sujet alimentaire ou tu veux l'évoquer un peu plus tard? Ouais, on peut. Alors, peut-être pour l'évoquer, je pense qu'il y a une transition qu'il faut faire parce que du coup, donc jusque-là, j'esquivais un peu la partie muscle. Et donc, peut-être qu'il faut expliquer un peu la relation avec les deux. Donc, dans le renforcement musculaire, il y a deux choses. Il y a le fait d'être plus fort, donc juste être capable sur un mouvement d'être plus fort sans forcément gagner plus de muscles, c'est-à-dire juste entraîner la capacité pour mes muscles actuels d'être capable de produire plus de force. Mais en même temps que je vais utiliser mes muscles, je vais aussi envoyer le signal à mon corps qu'il faut en recruter et en avoir plus. Donc, si je fais du renforcement musculaire, je vais aussi gagner du muscle. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que bah, le muscle, comme la force, comme le reste, c'est use it or lose it. Donc, si je ne l'utilise pas, je vais le perdre. Et on sait que à partir de l'âge de 30 ans, chaque année, on a tendance à perdre en masse musculaire. Au début, ça, c'est un déclin qui est petit, et puis ça s'accélère surtout à partir de 60 ans. Quand ça devient grave, on appelle ça la sarcopénie, c'est cette perte j'ai pas l'adjectif, mais une très grande perte de masse musculaire, ce qui fait que du coup, on a des personnes qui n'ont plus de force, n'arrivent plus à bouger. Et donc, c'est assez relié avec les deux, parce qu'on sait que notre potentiel de force, il est quand même vachement corrélé à notre masse musculaire. Plus j'ai de muscles, plus je peux être fort. Et donc, les deux vont avec. Et moi, à la base, je l'enseignais dans le programme de perte de poids pour une autre raison. Mais ça reliait bien aussi l'aspect santé. Je l'enseignais dans une autre raison qui est que quand je veux perdre du poids, la plupart du temps, ce que je veux perdre, bah, c'est pas du muscle. J'ai pas envie d'enlever mon muscle sur mon corps parce que c'est pas le muscle qui me dérange. Ce que j'ai envie d'enlever, c'est le gras du corps. Pour enlever le gras du corps, il faut que je dise à mon corps, on enlève, mais on garde ce qu'on veut garder. Donc, enlève du poids, mais m'enlève pas du muscle. Si je veux qu'il m'enlève pas le muscle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'utiliser. Je dois dire à mon corps, garde-le, voire même fabrique-en plus. Et du coup, si j'ai les deux signaux en même temps dans la semaine, c'est-à-dire un signal qui dit perds du poids et un autre signal qui dit gagne du muscle, bah je sais que ce que j'enlève, c'est du gras.
Donc c'est pour ça que tout l'aspect renforcement et musculation, il est central dans mon accompagnement, parce que c'est ce qui permet aux personnes qui sont suivies de perdre que du gras et de garder du muscle, voire même de gagner du muscle avec le temps, d'améliorer leur silhouette. Et donc ça, c'est intéressant d'un point de vue esthétique. C'est intéressant d'un point de vue santé, puisque du coup, plus je m'entraîne, plus je deviens fort, et on a tous les bénéfices qu'on a vus avant. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue santé, d'un point de vue des différentes maladies qu'on peut avoir, parce que avoir plus de muscles, ça va être aussi intéressant pour plein de choses, notamment le fait d'avoir plus de muscles et de m'entraîner. Donc, avoir plus de muscles, les utiliser, bouger et m'entraîner, ça va être intéressant pour prévenir des maladies comme le diabète, comme, comme mince, j'ai un terme dans la tête, il va me revenir, mais il m'est sorti de la tête. En tout cas, pour plein de maladies, ça va être intéressant. Et en plus de ça, de toute façon, le fait de faire du sport et de bouger, pas forcément lié juste au fait d'avoir des muscles, mais juste déjà de bouger et de m'entraîner, ça va aussi améliorer du coup tout mon potentiel de santé. Je vais avoir moins de chances de tomber malade. Si je tombe malade, je vais guérir plus facilement. Et donc ça va être hyper intéressant d'avoir plus de muscles aussi pour ces raisons-là. Euh, et donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que du coup, sur l'aspect nutrition, bah, ça va jouer aussi. Parce que pour être plus fort, j'ai juste à m'entraîner. J'ai pas forcément besoin d'une alimentation particulière. Mais vu qu'on a vu que si je gagne du muscle, c'est intéressant d'un point de vue santé, mais en plus ça m'aide à être plus fort, bah, il faut que j'ai une alimentation qui soutienne cette masse musculaire. Et une alimentation qui soutienne cette masse musculaire, c'est principalement d'avoir des apports en protéines. Donc il n'y a pas que ça qui est important, mais en tout cas ce qui manque chez la plupart des gens avec qui je travaille, c'est les personnes ne mangent pas assez de protéines. En fait c'est dommage parce que ça soutient pas leur masse musculaire, donc ils perdent leur masse musculaire plus facilement. Ça les limite dans leur progression. Et en fait, on passe à côté d'un macronutriment, donc un élément de notre alimentation qui est essentiel et qui peut aider énormément de personnes. Donc, euh, d'un point de vue alimentaire, si on est en lien juste avec le renforcement musculaire, c'est surtout l'apport en protéines qui me paraît important. Mais au niveau alimentaire, on pourrait partir dans plein d'autres sujets sur l'alimentation pour la santé. Il y a plein d'autres points qui sont hyper importants sur l'alimentation pour la santé, notamment avec l'équilibre des autres macronutriments, l'équilibre des calories. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ça, Belzane, ou on garde ça peut-être pour un autre live? Qu'est-ce qui te paraît intéressant? Pour pas aborder trop de sujets, parce que j'aimerais un peu aller un peu plus sur le renfort et comme on Ouais, fera, on vous l'annoncera, mais on fera un autre live sur le groupe privé. On peut peut-être laisser ces sujets-là pour l'approfondir dans le groupe privé. Qu'est-ce que tu en ouais, penses? on peut même à l'occasion, on pourra même faire un troisième live, s'il y en a que ça intéresse, sur l'alimentation pour la santé. Parce que, pareil, il y a des choses simples qui améliorent notre santé, sans parler du coup de l'espérance faux. Et si ça intéresse d'autres gens, faites-le savoir et on fera peut-être un live sur ça, quoi. Hmm. Mais ouais, restons sur l'espérance faux, parce qu'en plus, ça fera le lien avec le live qu'on fera sur le groupe, qui sera encore Ouais. plus pratique. Parce que moi, je voulais aussi, il y a d'autres aspects dont je voulais te parler, donc je prends des notes au fur et à mesure parce que moi, tu sais, c'est un chaos ici à l'intérieur, donc donc il y a aussi parfois il y a des ah là là, maintenant le mot me vient en basque. Euh, Si tu me le dis bon, en basque, je pourrais pas t'aider, hein. non, c'est pour ça, je fais un effort. Bon, je voulais pas utiliser le mot excuse parce que c'est pas ça que je cherche. Excuse, c'est comme si tu faisais exprès, mais bon, Les des raisons? c'est pas ça que je cherche que les gens ont pour ne pas faire du renfort. Ouais. Je voulais pas ce mot un peu culpabilisant, mais bon. Ouais, Euh, les raisons du coup. oui, les raisons mais liées à des croyances, vraiment, il y a ça. Bon, il y a évidemment, comme pour tout, le fameux temps. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que toi, tu as deux programmes différents selon. Donc, les gens peuvent choisir. Moi, j'ai commencé avec le premier qui était 2 fois par semaine, renfo, 30 minutes chaque séance, 2 fois par semaine, si je me rappelle bien, parce que très vite, j'ai switché sur l'autre. Ouais. Mais que je trouvais, moi, pour ma façon de fonctionner, plus difficile à trouver le temps. Ouais. J'utilisais plus souvent cette excuse de oh là, j'ai pas eu le temps. Le temps, au lieu de 4, je fais 3 séances. Et après, tu as intégré à notre programme que moi, pour ma psychologie, ça marchait beaucoup mieux. Et d'autres personnes ont gardé l'ancien parce que ça marchait bien pour la leur, qui était cette séance des 15 minutes ou avec les bonus 20 minutes par jour, qui pour moi était, voilà, pour moi ça a été le déclic. Ça m'a aidé justement à ne plus
me dire, j'ai pas le temps, alors déjà arrête tes conneries, ou même j'ai pas le temps ou je suis fatiguée ou parce que c'est une séance pas très intense. Mais l'intérêt, c'est de la faire justement tous les jours. C'est pas très intense, mais alors on s'y tient. C'est pas 2 fois par semaine, ça. Là, on aurait donc. J'aimerais un peu que tu parles de comment tu aides les gens justement à surmonter cette impression de ne pas avoir le temps ou de ne pas avoir. Il y a 2 éléments, le temps ou de ne pas avoir l'énergie, la force Ok, de ouais. tenir. Ouais, ça marche. On va lister peut-être toutes les croyances du coup. Donc, c'est ce que tu me demandais au début. Donc, effectivement, il y a les gens qui se disent, j'ai pas le temps pour faire du renfort, de la muscu. Il y a des personnes qui peuvent se dire, j'ai pas le matériel. C'est-à-dire, faut aller en salle, faut du matériel, faut des poids, faut des haltères. J'ai pas le matériel, du coup, je peux pas le faire. Il y a les personnes qui pensent que c'est pas pour eux, du coup, que ça va pas apporter, que c'est pas pour leur objectif, qu'ils en ont pas besoin. Il y a des personnes qui pensent que bah, c'est pas forcément qu'elles pensent, mais qui se disent bah, je suis trop fatigué, j'ai des journées, elles sont trop grandes, je suis trop fatigué, et du coup, je vais pas le faire. Il y a les personnes qui pensent que il faut que la séance elle soit longue pour que ça soit efficace, qu'il faut des séances de minimum 45 minutes, 50 minutes, 1 heure et demie, que si tu t'entraînes pas aussi longtemps, bah, tu n'auras pas de résultat, ce sera pas efficace. Tu as des personnes aussi qui pensent que faut que ça soit dur, que si en fait la séance elle est pas dure, si tu finis pas la séance mort, tu n'auras pas de résultat. Et du coup, si tu vas pas progresser, qu'il faut vraiment une grosse intensité pour progresser. Je pense qu'on est pas mal en termes de croyances. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais je Ah pense ouais. Non, ouais, non, mais je pense que c'est l'essentiel, oui. Mm. ouais, les croyances essentielles. Et du coup, comment est-ce qu'on résout tout ça et comment est-ce qu'après je l'ai appliqué dans ma méthode et dans la manière dont je l'enseigne? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, il n'y a pas besoin que ça soit dur. Je pense que je vais en traiter plusieurs en même temps. Il n'y a pas besoin que ce soit dur. Il n'y a pas besoin que ce soit long. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit difficile, intense, souffrir. Il n'y a pas besoin que ce soit long. Et il n'y a pas besoin que ce soit long. Il n'y a pas besoin forcément de le faire tous les jours. Il n'y a pas en fait de quantité comme ça magique pour faire les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je passe du temps dans une activité, plus je progresse. Ça, c'est tout le monde le comprend. Plus je m'entraîne dur dans une activité, plus je progresse. Tout le monde le comprend. Mais même en faisant un peu, je progresse. Moi, j'aime bien cet exemple de tu veux apprendre à jouer du piano. C'est sûr que si tu joues 1 heure de piano tous les jours, bah, tu vas apprendre vite le piano. Mais si tu apprends à faire 5 minutes de piano 1 fois par semaine, tu vas quand même progresser à la fin de l'année. C'est-à-dire à la fin de l'année, au bout de 52 semaines à avoir fait 5 minutes de piano, tu joueras mieux à la fin de l'année qu'au début de l'année? Bah oui, tu vas quand même progresser. Et ça, c'est un truc qui m'agaçait parce que dans la musculation, dans le domaine de la musculation, tu as plein de gens, plein de coachs qui te disent, non, mais si tu fais pas X séries, ça sert à rien. Et comment ça sert à rien? Moi, mon corps, il n'a pas l'habitude de faire des pompes. Même si je fais une série de pompes 1 fois par semaine, ça peut pas me rendre moins bon. Enfin, je veux dire, je le fais, ça peut que me rendre meilleur en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que la dose minimale pour progresser, elle était très basse. Il y a besoin de très peu pour progresser. C'est juste que si j'investis très peu, bah, j'ai un petit progrès. Enfin, c'est logique. On va reprendre la métaphore de l'argent. Si je suis payé, on va prendre, pour faire simple, 10 euros de l'heure, et que dans mon métier, je bosse 10 heures par semaine, bah, forcément, je suis moins payé que si je bosse 20 heures par semaine. On est bien d'accord. À la fin du mois, j'aurais mis moins d'argent de côté. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais pas gagné d'argent du tout. Je peux bosser qu'1 heure par semaine, si ça me suffit. C'est déjà mieux que rien. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous prenez un, un lycéen ouais, un lycéen qui veut se faire un peu d'argent de poche. Vous n'allez pas lui dire, ah non, c'est 35 heures ou rien. Ah non, il peut bosser quand même 5 heures par semaine, c'est quand même cool. Ça lui fait toujours de l'argent de poche. Ben, pour votre corps, c'est pareil pour toutes les activités. Que ce soit pour du cardio, du renfo, etc. Donc, on a compris que le renfort, c'était important. D'ailleurs, on n'a pas clairement répondu. Il y a des personnes qui pensent que le cardio est plus important. Le cardio, c'est très important aussi pour la santé. Ça a plein de vertus. On pourrait prendre le temps d'en parler aussi. La seule différence, c'est qu'en fait, le cardio, c'est déjà ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire, le cardio, c'est juste bouger. Donc, juste déjà dans votre journée, le fait d'être actif, de marcher, de bouger, d'aller faire une balade, de prendre les escaliers, vous travaillez déjà vos capacités cardiovasculaires. Alors que votre force, potentiellement, vous la travaillez jamais. C'est-à-dire que vous demandez jamais à votre corps d'aller forcer plus que ses capacités du quotidien. Alors que en termes d'endurance, bah, juste vous bougez plus, vous le sollicitez déjà. Donc c'est pour ça que le renfort me paraît important. Et du coup, en termes de renfort, bah, même une séance par semaine de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est déjà ça qui est pris en fait. En fait, c'est est-ce que je mets mon corps dans une condition où il n'a pas l'habitude d'être et où il va être obligé de s'adapter? C'est ça la question. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup pour progresser.
Il y a pas besoin que ce soit difficile non plus. Vous n'êtes pas payé à la souffrance. Ça, c'est un truc, dans la perte de poids, on a l'impression qu'il y a ça. C'est plus je souffre, plus j'ai perdu du gras. Mais non, c'est c'est pas plus je souffre, c'est comme, d'ailleurs, c'est pareil, encore une fois, c'est comme le boulot, vraiment, c'est les mêmes métaphores. C'est, si admettons, quand je bosse 2 heures d'affilée, je me sens bien, et si je bosse 3 heures d'affilée, c'est trop et ça me fatigue beaucoup. Bah, quand je bosse 2 heures d'affilée, je suis payé 20 euros à 10 euros de l'heure. Si je bosse 3 heures, je suis payé 30 euros. C'est pas parce que j'ai souffert que ma troisième heure, on m'a payé 50 euros de plus parce que j'ai souffert et que j'étais malheureux pendant 1 heure. Chaque heure est payée à la même, ouais, chaque heure est payée au même salaire horaire. Et ben, l'entraînement, c'est pareil. Donc, quand je fais ma séance d'entraînement, si je m'arrête avant d'être mort et d'être au bout de ma vie, j'aurais quand même progressé à la hauteur où je me suis entraîné. Et si je me suis pas détruit à l'entraînement, ce qui est bien, c'est que demain, il y a des chances que j'ai envie de me réentraîner. Ça va me faire plaisir parce que je suis pas cassé. Donc, il y a cette notion où j'ai pas besoin, déjà, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez d'autres activités à côté, vous avez d'autres sports, d'autres séances. Moi, par exemple, je fais de la boxe. Ben, si je fais une séance de renfort dans la semaine, c'est déjà bien, c'est pas grave. À côté de ça, j'ai plein de séances de boxe. Au moins une fois par semaine, je viens solliciter ces qualités que je sollicite pas d'habitude. Donc, j'ai pas besoin que ça soit tout le temps. J'ai pas besoin que ça soit long. J'ai pas besoin que ça soit dur. J'ai juste besoin d'aller solliciter ce que j'ai pas l'habitude de solliciter. Et si je sens que je viens de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mon corps va déjà progresser. Et Mm. naturellement, si je le fais régulièrement, je vais naturellement avoir envie de faire un peu plus. Parce qu'on a naturellement tous envie de progresser. On n'a pas envie de faire la même chose tout le temps. Donc, sans me tuer à chaque séance, je vais naturellement m'entraîner un peu plus dur à chaque séance. Même si je m'oblige à faire une séance où je finis bien et pas détruit. Et donc, suite à ça, bah, j'avais proposé plusieurs façons d'entraîner pour mes clientes. Une première façon qui était 4 séances de 30 minutes, dans laquelle il y avait du coup effectivement 2 séances renfo et 2 séances cardio. Ça permettait d'avoir un mix des deux. Des séances cardio où je viens pousser un peu le cardio, un peu plus que d'habitude, pour développer ces capacités cardiovasculaires que je développe pas dans la semaine. Et 2 séances de renfo où je viens travailler sur justement ma force et mes capacités musculaires, avec des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et suite à ça, bah, effectivement, il y avait des personnes qui procrastiner leurs séances parce que bah, les séances étaient des fois trop dures, puis des fois trop longues. Et donc, des fois, on se dit, bah voilà, quand j'ai une grosse journée de boulot, je me sens pas de faire 30 ou 40 minutes de séance. Et du coup, j'ai mis en place une méthode qui vient pas de moi, hein, qui est une méthode que j'ai découvert par un Américain qui s'appelle Keegan Smith et qui a été beaucoup aussi repartagé par un Français que j'aime bien qui s'appelle Nicolas De Paoli. Et eux, ils avaient cette méthode de dire, mais si je m'entraînais moins dur, mais tous les jours, comme ça, j'en fais une routine. En fait, ça partait du principe de, je me brosse les dents tous les jours. En fait, tout ce qui a de la valeur pour moi, je le fais tous les jours. Je me brosse les dents tous les jours, je me lave tous les jours, je mange tous les jours. Pourquoi je me musclerais pas tous les jours? Et du coup, si je le fais tous les jours, j'ai pas besoin de le faire pendant 2 heures. Surtout que j'ai d'autres activités, d'autres vies, d'autres sports. Donc, c'est comment je fais le minimum, comment je fais un maximum en minimum de temps. Et du coup, ils ont conçu ça en faisant 15 ou 20 minutes par jour. Mais en plus, c'est rigolo parce que je peux même le diminuer encore. En réalité, dans la méthode 15-20 minutes, je fais 5 séries par exo. Mais en réalité, déjà 2 ou 3 séries tous les jours, ça ferait énormément de bénéfices. C'est-à-dire que je pourrais en 10 minutes par jour, j'aurais déjà des résultats de fou pour la plupart des gens. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais enseigné dans le programme, mais à ma mère, je lui fais faire une série par jour. Ma mère, elle me disait, moi, j'aime pas la muscu, j'ai pas le temps, machin. Ok, fais-moi une série par jour, en fait. Une série de 4 exos, je crois qu'elle fait. Euh, ouais, ma maman, je crois, elle fait 4 exos, une série tous les jours, le matin en se levant. C'est fait, en fait. Elle se lève, elle fait un peu de renfo. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est avec ça qu'elle va devenir Miss Univers bodybuildé? Non. Mais est-ce que ça l'aide à entretenir sa force et sa masse musculaire ou ça l'aide à la perdre? Ça l'aide à l'entretenir. Ça peut pas lui faire du mal, en fait. Et depuis qu'elle fait ça, elle se sent plus en forme. Mm. Oui, et puis c'est certainement pas son objectif d'être hyper musclé, ni voilà, ça suffit pour ce qui est son objectif. Donc moi j'aime cette flexibilité de quel est ton objectif? Est-ce que ça te suffit? Est-ce que oui, peut-être que ton rêve il est là, mais c'est que tu aimerais investir chaque jour parce qu'il y a aussi ton envie, c'est ce que tu as envie de faire chaque jour. C'est important que ça se marie bien avec la vie quotidienne que tu as envie d'avoir. Ouais. Que ce soit pas quelque chose que, oh là là, ça y est, allez, la séance de sport. Ah merde, donc à quoi bon, non? Et c'est Et ça que j'aime bien. que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, on s'entraîne trop.
Mais vraiment, et ça va peut-être énerver des gens parce que combien de fois je vois des coachs sur Internet qui disent tu t'entraînes pas assez et c'est pour ça que t'as pas de résultats. Moi, je crois qu'on s'entraîne trop dur. Pas trop en quantité, juste on s'entraîne trop dur. Chaque fois qu'on s'entraîne, on veut rentabiliser notre séance. Ou il y a aussi un truc, il y a ce côté émotionnel des fois de on veut se vider la tête et on veut se faire mal. Combien de fois on se fait une séance en se disant j'ai envie de me faire du mal. Je veux me faire mal là dans ma séance. Et donc ça, après, c'est des choses à aller régler d'un point de vue émotionnel pour sortir de ce schéma-là. Mais on s'entraîne trop dur. Et en fait, c'est quoi le cercle vicieux? C'est je m'entraîne dur, du coup je suis fatigué, je fais rien de la journée. En plus, je suis fatigué, donc je compense, je mange de la malbouffe. Euh, Ça me pourrit ma vie. Moi, je vois les périodes où je m'entraîne le plus dur. Et des fois, malheureusement, je retombe dans ça. Parce que malheureusement, j'ai pas que ma pratique perso. Je fais des sports de combat, j'ai des compétitions où j'entraîne des gens qui font des compétitions. Donc, j'ai tendance à retomber facilement dans cette erreur. Mais quand je m'entraîne trop dur, comment je le vois? Je le vois de j'ai des douleurs qui arrivent. Je suis fatigué constamment. J'ai envie de dormir tout le temps. J'ai plus aucune libido. J'ai plus aucune énergie. Et j'ai plus envie de vivre, en fait. Enfin, de vivre, pas genre j'ai envie de me suicider, mais j'ai plus envie de vivre. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'aller sortir, j'ai pas envie d'aller me balader, j'ai pas envie d'aller voir des amis. En fait, j'ai qu'une envie, c'est d'être une larve chez moi et de pas bouger. Mm. Et autant le prix, ça peut valoir le coup de payer ce prix-là quand tu fais des compétitions, potentiellement. C'est-à-dire, moi, je faisais des compétitions, j'entraîne des compétiteurs, c'est mon kiff. Donc, si j'ai rien envie de faire du reste de ma vie, ok. Mais pour la plupart des gens, vous avez trop à perdre à vivre ça. Et du coup, d'ailleurs, c'est tellement vous avez trop à perdre que naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de vous entraîner en fait. Vous comprenez bien que c'est pas rentable comme schéma. Et en fait, le schéma inverse, et tu vas pouvoir partager toi ton expérience en le vivant, c'est que en faisant des entraînements plus faciles, ben ça te dynamise. C'est-à-dire que tu finis ta séance, tu as de l'énergie pour ta journée. Le lendemain, tu as envie de refaire ta séance parce que ça t'a fait du bien et ça t'a pas fait du mal. C'est court, c'est un plaisir. Et en fait, tu rentres dans un truc de je le fais tous les jours par plaisir plutôt que ça me détruit, quoi. Ouais. Et en plus, bon, moi, j'essaie de faire la séance de 20 minutes qui me va Ouais, très bien. Mais parfois, j'ai moins de temps, moins d'énergie, moins de... je fais 5 minutes. Mais c'est fait. Pour moi, je suis contente. Allez, ça y est, j'ai fait 5 minutes. J'étais cassée. Si j'avais eu la séance à 30, 40 minutes, j'aurais rien fait. Parce que j'aurais dit, ah non, c'est pas le jour. Alors que ça me permet au moins de garder une assiduité. ouais. Et je pense que ça dépend les profils. Moi, j'ai un profil très routinier, donc j'aime bien les routines. Je sais que j'ai des clientes qui me disent je préfère le format 4 séances, parce qu'elle me dit comme ça, je place mes 4 séances dans mon agenda et les autres jours, j'ai pas à m'en occuper. Ça leur va très bien. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui préfèrent, bah, comme toi et comme moi, avoir des séances moins longues, moins dures, mais tous les jours. Et au moins, c'est fait, quoi. C'est comme se brosser les dents. Et on n'en parle plus. Et en plus, tu parlais du matériel, justement. Bon, moi, je vous ai montré plein de fois, mais voilà, mes Les sangles sangles. sont toujours accrochées à la fenêtre et viennent avec moi en vacances. À part des sangles, on a besoin, et même besoin, je dirais pas qu'on a besoin, mais c'est un très bon complément parce qu'on peut travailler le tirage. Mais on n'a pas besoin de plus, ni des, je sais pas combien de poids différents, ni des X matériels, ni des salles de gym, ni rien du tout encore. Et si on n'a pas les sangles, ben, parfois peut-être qu'on peut trouver une autre option, mais c'est pas cher, c'est facile à trouver, c'est pas cher. Je trouve pas que et ça, on se l'amène partout. Donc même ça, c'est simplifié, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà. Ouais. Ouais, en fait, en soi, on n'a pas besoin de matériel. Enfin, en soi, notre corps, il réagit à ce qu'on lui impose. Donc, si par exemple, je vais être plus fort avec le fait de me lever d'une chaise, donc le fait de m'accroupir et de me redresser, je vais juste trouver une façon de rendre plus dur l'exercice que je fais. Et donc, il y a plein de mouvements que je peux renforcer sans aucun matériel. C'est trop cool. Il y a une limite un peu compliquée, c'est pour les muscles qui sont censés tirer, les muscles du dos, parce que du coup, bah, j'ai besoin de pouvoir tirer quelque chose. Donc là, je vais avoir besoin soit d'un élastique à tirer, soit mon propre corps à tirer. Avant, quand on escaladait, par exemple, on le faisait naturellement, quand on grimpe à un arbre, etc. Si j'ai une barre de traction, je peux tirer mon propre corps. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est à un stade où la plupart des gens ne sont pas capables de faire une traction, donc il me faut un exo régressif. Si j'ai du poids, etc., je peux tirer du poids des élastiques. Et effectivement, moi, la meilleure option que j'ai trouvée, c'est les sangles de suspension parce que effectivement, c'est un outil qui coûte très peu cher, ça coûte 20 euros à Decathlon, ça s'accroche n'importe où, c'est léger et avec ça, je peux venir tirer mon propre corps. Mais quelqu'un qui voudrait commencer sans matériel pourrait déjà travailler les autres mouvements et pourrait déjà améliorer sa posture et son corps et sa santé et son potentiel de force sans matériel en fait. Ce serait pas Mm. un problème. Ou grimper au sable, hein.
Et juste une dernière croyance très vite, il y a des femmes qui ont peur de faire du renfort parce qu'elles vont devenir trop musclées. Ouais, Ça, je l'ai déjà entendu. je l'entends tout le temps. J'entends les femmes qui ont peur d'être trop musclées. J'entends les femmes qui disent, moi, je prends vite. Moi, je le sais, je prends vite des bras et des cuisses. Et j'ai les femmes qui me disent, je suis suffisamment musclé. Donc, euh, je veux un programme, mais que les fesses parce que mes cuisses, elles sont assez musclées. Euh, c'est, c'est comme si vous disiez que vous étiez trop riche. Je pense que vous n'êtes pas trop riche. Euh, non, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de prendre du muscle. C'est un processus qui est long, qui est terriblement long, qui est terriblement long et ça n'arrivera pas en claquant des doigts. Ça n'arrivera pas en claquant des doigts. Euh, tu sais quoi? Je vais montrer l'exemple que je montre en photo, hein, si tu veux bien. Oui, oui, oui. Si, s'il est toujours sur le site de Fabrice, Musculation avec Halter. Cette image, je trouve, elle illustre hyper bien. Est-ce qu'il a toujours son site? Il a toujours son site. Trop bien. Ça lui fera de la pub pour lui, c'est trop mieux. De toute façon, nous, on aime faire la pub aux gens qui font des bonnes choses. Ah non, me dis pas que son site, il marche pas. Ok, bah en fait, peut-être qu'il existe plus. C'est terrible. Est-ce qu'il a l'image de la personne? Sinon, je peux la retrouver dans mes docs. Il n'y a pas l'image. Dommage. J'avais pris ça sur son site. Je vais. Ah, je suis triste. Ok, je vais retrouver. Je vais essayer de la. Je sais pas si je vais retrouver l'image. Est-ce que je peux trouver l'image rapidement? Ah, je sais pas où j'en ai parlé. Donc, on va voir. Peut-être que je la mettrai en commentaire du coup quand j'aurai pris le temps de Oui. la trouver. Euh, c'est Fabrice du coup il a écrit un livre du coup sur la musculation avec haltère à la maison, qui est un livre qui est vraiment assez bien. Le problème de tous les livres de musculation, c'est que il y a les biais qui vont avec le nombre de séries, la durée des séances, qui va contre tout ce que j'ai dit là. Mais bon, sinon en tout cas le livre est assez bien de manière générale. Et dans son site et dans son livre, il montre une photo d'une femme qui était euh, qui faisait de la musculation professionnelle dans les années, j'ai plus envie de dire bêtises, mais je sais plus en quelle année. Je crois que c'était dans les années 60, avant l'arrivée des produits dopants. Et en fait, il montre que, elle n'est pas énorme. Pourquoi? Parce que naturellement, notre potentiel musculaire, il est limité. On ne peut pas être énormément musclé. Alors nous, aujourd'hui, on est biaisé parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont retouchés ou des gens qui prennent des produits dopants. Et donc, on a dans notre tête l'image d'une personne qui est bodybuildée énorme, mais c'est juste, c'est pas humain en fait. Un humain normal n'atteint pas ce potentiel-là. En plus, en fonction de votre génétique, vous n'allez pas le développer autant. Et surtout, ce qu'on peut prendre dans l'autre sens, c'est les gens qui me disent, mais je suis suffisamment musclé. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que souvent, vous confondez votre gras et votre muscle. Quand vous enlevez tout le gras que vous avez autour de votre muscle, vous allez voir qu'il reste pas grand-chose. Et quand vous avez des gens qui ont des grosses cuisses, les trois quarts de votre cuisse, c'est du gras. Et quand vous perdez du gras, il vous laissez que le muscle, il va plus rester grand-chose et vous allez vous rendre compte à quel point vous n'êtes pas si musclé que ça. Donc, n'ayez pas peur d'être trop musclé, vous n'êtes pas trop musclé. Se muscler, ça prend du temps. Donc, c'est pas en faisant 10 minutes de musculation par jour que vous allez être énorme. Vous avez qu'à me regarder moi, malheureusement. Je suis pas énorme en essayant de m'entraîner. Vous pouvez quand même avoir des beaux résultats s'il y a des hommes qui regardent. Bah, je vais partager mon écran rapidement, mais ça, vous allez voir juste ce qui est possible d'obtenir avec les photos que j'ai mis moi cet été. Et bon, après, si vous voulez voir des transformations de femmes, vous en avez plein sur mes réseaux. Vous pouvez voir ce qui est Oui, possible. tu mettras en commentaire les liens intéressants. Ouais, je Hein? pourrais mettre en lien avec plaisir. Ça, c'est les résultats que moi j'ai eu cet été en m'entraînant du coup 20 minutes par jour. Donc, vous pouvez voir que je suis pas énorme. J'ai pas des bras énormes, hein. Vous pouvez voir que j'ai pas des bras très gros. Mais pour beaucoup d'hommes, j'ai un physique athlétique qui plaît à beaucoup de personnes. Je commence à être musclé, mais je suis pas super musclé. Et moi, je fais ça depuis 2, 3 ans, 4 ans. Donc, en 10 minutes par jour, vous serez jamais trop musclé, mais vous allez développer votre physique petit à petit et ça va vous aider à avoir un physique plus harmonieux et qui vous apportera plus de résultats. Donc ça sera bon pour vous, quoi. Ouais. Bon. Je vois qu'il y a des commentaires, si tu veux, on peut prendre, enfin, sauf si t'as pas, si t'as encore 5 minutes, on peut prendre. Oui, oui, oui. Alors, bon, il y a. Donc, il y avait Violaine à un moment donné, elle avait parlé des micronutriments, mais peut-être comme tu es dans le groupe Violaine, on pourra approfondir le sujet alimentation dans le groupe privé. Hein. Et après, elle dit, je vais 2 fois par semaine au training, 30 minutes, à la salle des sports, j'ai déduit, au training.
Parfois, c'est facile, le lendemain, ça va, et parfois, ouch, ça fait mal. Et je me dis que si j'ai fait ça tous les jours, oh, peut-être pas forcément meilleur, mais c'est juste comment trouver ce qui nous convient finalement, Ouais, non? comment tu l'agences? Parce que si tu le fais tout, en fait, il peut y avoir cette croyance de ah, si je le faisais tous les jours, du coup, je serais habitué et je me ferais pas mal. Mais en fait, il y a des chances que si tu le fais tous les jours, tu pousses trop fort tous les jours et du coup, tu sois fatigué tout le temps. Ou à l'inverse, tu le fais tous les jours en baissant le niveau et du coup, tu te sens bien tous les jours. Donc, il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux qui sont possibles. Mais euh, ouais, c'est pas la question. La question, c'est vraiment le fait de s'entraîner à son niveau actuel et d'accepter de commencer. En fait, je pense que pour beaucoup de gens, c'est difficile d'accepter de faire 3 pas en arrière. De se dire, Mm. je vais reprendre à un niveau où, parce qu'on a tous dans notre tête des moments où on s'est entraîné et qu'on se dit, ah, je veux reprendre à ce niveau-là. Et il faut vraiment accepter de faire 3 pas en arrière, laisser notre corps s'habituer, s'entraîner toujours sans douleur, à une limite où je vais pas trop loin. Et si je fais ça, c'est qu'une question de temps pour que j'ai de plus en plus d'énergie et que je sois de plus en plus en forme, quoi. Elle dit comme mon homme, je pense qu'elle parle de la photo que tu Les as photos? montrée. Je pense, ouais. Bah ça va, c'est qu'il t'entraîne bien du coup, parce que généralement, t'es quand même pas comme ça si tu t'entraînes pas un minimum, quoi. Bon, mais très bien. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, pour moi, on a abordé l'essentiel, même si je sais que tu pourrais encore nous raconter Je pourrais des parler choses pendant 3 jours si on me laissait, si on m'arrêtait pas. euh, un peu limitées. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, c'est quoi le prochain rendez-vous et on va parler de quoi? Donc, prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Et comme j'ai pas de mémoire, si tu l'as là, sinon je regarde l'agenda. J'ai J'ai, pas pu voir non plus, mais j'ai l'agenda. C'est mercredi 19 à 10 heures. voilà, c'est ça, c'était même heure, mais un autre jour, le mercredi. Voilà, c'est là. Dans le groupe privé, où on abordera un peu plus le sujet de l'alimentation. Et aussi, s'il y a des questions précises sur le programme de Ramfo, un intérêt particulier, même sur la façon de travailler au niveau des émotions, parce que tu as ces trois niveaux d'expertise. Donc, on ira plus dans les précis et puis on l'annoncera, mais tu as quelque chose de spécial à proposer aux membres du groupe. Donc, Et surtout, tu voulais aussi que sur cette partie-là, on aborde aussi l'aspect pratique pour que les gens puissent vraiment le mettre en place et savoir aussi comment le faire. Donc, je pense qu'on prendra un temps sur ça. ouais, on est plus ici, on était plus sur la théorie et ce sera un peu plus pratique. Et voilà, rendez-vous mercredi prochain à 10 heures. Si vous n'êtes pas dans les groupes, c'est un bon moment de les rejoindre. Et puis, Alexandre vous met les liens vers ses réseaux sociaux, page web, groupe, etc. Et Génial. Rejoignez le groupe pour la semaine prochaine parce que voilà, si ça vous intéresse d'intégrer un peu de renfort, on verra, on fera en sorte que je vous donne du concret sur comment vous pouvez le mettre en place simplement et pouvoir déjà commencer de votre côté avec des choses simples pour que ça soit pas une excuse, mais que vous puissiez commencer déjà à faire du renfort sans matériel. On réfléchira à OK, comment on peut commencer, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, les deux, trois actions qu'on peut faire. Avec cette logique, sûrement, on partagera la logique du tous les jours quelles sont les actions que je peux faire tous les jours pour commencer à gagner en potentiel de force et de renforcement musculaire. Et ça se passera sur ton groupe. Donc, rejoignez-nous et on se voit là la semaine prochaine, mercredi à 10 heures. juste pour finir, parce qu'on va finir sur une touche d'humour, Violaine nous dit que son mari est électricien, donc je pense qu'il se muscle tous les jours à son travail. Hein. On n'a pas besoin toujours des sangles, parfois notre travail suffit. C'est clair. Il y a des métiers où plus tu as un métier qui est actif et où tu dois bouger, t'accroupir, te relever, porter des choses, plus en fait tu travailles déjà au quotidien. C'est vrai que sous une certaine forme, c'est ridicule qu'on soit obligé de s'entraîner au quotidien tellement on bouge pas, surtout moi qui a tendance à pas beaucoup bouger en dehors de mes séances de sport, ce qui est pas normal quoi. On se dit normalement un être humain on est fait pour chasser, marcher, trouver notre nourriture, bouger. Donc Ça, c'est bougeons un bien. peu plus, ça nous fera du bien. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toi pour l'invitation, énormément, et j'espère que ça vous a apporté de la valeur, que vous n'avez pas perdu votre temps. Et si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. Super.